Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 56 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et ce filtre brille un peu beaucoup, c'est pas grave. Salut Pierre-Antoine, j'espère que vous avez passé une bonne journée et j'ai eu une grosse prise de conscience aujourd'hui qui m'a un peu pété à la gueule dans la voiture du retour. Aujourd'hui, j'étais voir un concert avec ma sœur et ma nièce. On a passé un super moment. C'était vraiment cool. Et du coup, dans la voiture, sur le retour, je faisais un peu le bilan de cet été. Salut Pierre-Antoine. Et j'ai vécu un été incroyable. Il s'est passé tellement de choses. Alors, je suis pas partie en vacances au bout du monde. J'ai pas... Voilà, on pourrait se faire une autre définition d'un été incroyable, mais moi j'ai vraiment passé un été incroyable dans le sens où, coucou Adeline, dans le sens où j'ai énormément évolué cet été. J'ai vécu des trucs de fou, la plupart je vous les ai racontés ici. Il y a des choses que j'ai gardées pour moi, mais je vous en parlerai peut-être un jour. Mais j'ai vraiment passé un été incroyable et ce que j'ai compris tout à l'heure dans la voiture, c'est que simplement je me suis autorisée, en fait. Et alors les 2 étés précédents, il y avait les conditions Covid, etc., qui nous ont pas mal coincés dans ce qu'on avait envie de faire, mais quand bien même, même avant ça, je m'autorisais vraiment pas. Il y a plein de choses que je m'autorisais pas, en fait. Et rétrospectivement, parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai mon projet d'entreprise. Là, vraiment, je suis impliquée dedans pour qu'il se développe et j'ai pas toujours eu ce niveau d'implication, ce niveau de conscience, ce niveau d'engagement. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui ont changé là-dessus, mais c'est comme si... puis voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie pro. Et en fait, c'est... voilà, pendant longtemps, ça n'a pas marché comme je voulais. Là, voilà, je suis dans cette expansion, dans cette abondance que j'ai captée à l'intérieur de moi, qui est là et que je ressens. Même si tous les éléments extérieurs sont pas ceux que je voudrais. Mais je m'autorisais pas en fait toutes ces choses que j'ai pu vivre ces derniers mois. Et du coup, forcément, je pouvais pas vivre des trucs incroyables et surtout pas en avoir conscience. Et en fait, en y repensant, là, c'est comme si j'avais honte, en fait, de pas réussir dans ce que j'entreprenais et comme si je me punissais et que du coup, pendant voilà, ces dernières années, je me suis pas autorisée tout un tas de trucs. Et que comme si je mettais les résultats de mes projets, comme si ces résultats qui n'étaient pas là venaient définir la valeur que j'avais et ce que je m'autorisais à vivre en contrepartie. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais vraiment c'est comme si je me punissais de ne pas réussir. Et du coup, je m'autorisais pas à vivre des trucs comme j'ai pu les vivre depuis ces 3 derniers mois, surtout. Et en fait, c'est complètement à l'envers qu'il faut prendre le truc. C'est d'abord on s'autorise et ensuite les choses arrivent. Et c'est vraiment ce que j'expérimente ces derniers mois. Je me suis autorisée beaucoup de choses. Je me suis beaucoup plus autorisée à être moi-même aussi dans les messages que je transmets, dans tout ce que je partage. Et déjà, c'est hyper libérateur et ça me donne vraiment un sentiment de... comment dire ? Je voudrais trouver le bon mot. Ça donne vraiment un sentiment de complétude, en fait. Ouais, c'est ça le bon mot, un sentiment de complétude.
Et du coup, je me suis autorisé beaucoup de choses que je m'autorisais pas jusque-là. Alors, c'est des trucs simples, hein, c'est aussi parce que je mets beaucoup de conscience dessus que ça rend ces expériences extraordinaires, parce que vu de l'extérieur, on pourrait se dire, ouais, voilà, c'est pas ouf. C'est sûr que, comme je disais, je pars pas en voyage au bout du monde et, euh, et voilà, c'est pas tout ce qu'on peut voir sur sur certaines choses qui sont communiquées, mais vraiment en termes de connexion avec d'autres êtres humains, en termes d'expérience de conscience, en termes de joie que je me suis donnée, de spontanéité aussi, parce que je me rends compte que toutes ces plus belles choses que j'ai pu vivre, il y avait beaucoup de spontanéité derrière. Et se donner l'autorisation, c'est vraiment une clé qui est hyper puissante. Et, euh, et tout à l'heure, dans la voiture, j'aurais pu me dire, voilà, j'aurais pu avoir des regrets de me dire j'ai laissé, voilà, je m'autorisais pas et j'ai pu passer à côté de plein de choses. Mais en même temps, c'est que j'étais pas prête, c'est que c'était pas le bon moment. Et là, j'ai l'impression du coup de vivre les choses x10. Et c'est comme si j'étais en train de me rattraper finalement. Et, euh, et voilà. Et vraiment, en fait, souvent on prend les choses à l'envers. C'est ce que je partageais avec une cliente avant-hier pendant le rendez-vous. Enfin, voilà, elle me partageait quelque chose qu'elle vivait et j'ai tout de suite capté qu'il y avait un truc qu'elle prenait à l'envers et qu'elle se bloquait un petit peu toute seule sur un truc. Et là, je réalise que c'est vraiment ce que j'ai fait pour moi. Je prenais complètement les choses à l'envers. Je m'autorisais pas parce que je réussissais pas comme je voulais, parce que j'avais honte de moi. Clairement, c'est un peu... ouais, c'est le bon mot. Et du coup, il y a plein de choses que je pensais pas mériter. Alors qu'en fait, c'est d'abord s'autoriser. Et pour ça, bah voilà, faut connaître sa valeur aussi pour pouvoir s'autoriser ces choses-là. Et vraiment, j'avais pas conscience de ma valeur parce que je corrélais beaucoup ma valeur aux résultats que j'avais, en grande partie aussi à l'argent que j'avais, très honnêtement. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais moi, je faisais vraiment ce lien direct. Et coucou Olivia. Et ah, il y a Jean-Yves aussi. Coucou Jean-Yves. Et du coup, il y a tellement de choses que je m'autorisais pas. Et c'est plein de choses toutes simples en fait. C'est simplement dire oui à la vie et s'autoriser d'abord à vivre. Et ensuite, le reste suit. Et moi, j'attendais d'avoir en fait pour oser être. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et c'est l'inverse que je fais depuis ces derniers mois. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on met de la magie dans ce qu'on vit finalement. Parce que j'avais cette honte un peu de moi que je reliais vraiment aux résultats que j'avais. Olivia, oh là là, j'arrive au bon moment, ça résonne fort ce que tu dis là. Ouais, et en fait, ça m'a un peu fait mal tout à l'heure hein, quand j'ai tilté ça dans la voiture parce que voilà, je faisais un peu le bilan de l'été dans ma tête et à quel point voilà, j'ai vécu des trucs de fou cet été et il y a eu des rencontres, enfin il y a eu plein de choses cet été et avant c'était simplement une question d'autorisation en fait. Et on prend le truc à l'envers, on attend d'avoir ce qu'on veut en termes de résultats. Alors ça peut être dans plein de domaines, hein. Enfin voilà, on se fixe pas tous les mêmes objectifs, mais moi il y a plein d'objectifs que j'atteignais pas. Et du coup je m'autorisais pas à être dans cette expression de moi. Je m'autorisais pas à dire oui à tous ces événements que la vie met sur notre chemin. Parce que voilà, j'avais toujours plein d'excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans mon cocon. Olivia, l'été a été hyper puissant. Oh oui. Et pour plein de gens, hein, c'est vrai que on se l'est déjà dit, Olivia, mais
Ouais, cet été a été très remuant et bah, pour ma part, vraiment dans le bon sens. Mais euh, après, voilà, tout est équilibre, hein. Il y a aussi eu des trucs un petit peu moins drôles par moment, mais globalement, j'ai passé quand même 3 mois assez fous. Mais ouais, c'est putain d'excuses à la con. Et je trouvais des excuses de tout bord, en fait. J'ai pas l'argent, mais en fait, on peut faire des trucs géniaux sans avoir de moyens financiers. Enfin, sans dépenser beaucoup d'argent. Puis, quand il est question d'argent, observons aussi où on dépense notre argent, parce que avec le recul, voilà, je dépensais aussi de l'argent sur des postes qui ne m'apportaient pas grand-chose. Et déjà, il y a ça. Et puis vraiment, je me disais, ouais, il y avait un truc en moi qui me disait, je mérite pas. Je mérite pas. Et du coup, je me donnais pas l'autorisation. Donc du coup, je préférais rester dans mon cocon. Je m'étais un petit peu refermée sur moi. Et en fait, l'ouverture, quand on s'autorise, elle se fait naturellement. Et y a tout un tas de choses que ça vient provoquer parce que vraiment, l'univers nous répond toujours. Vraiment. Bah, c'est ce que je vous partageais dans mon live de hier. Alors c'était un peu anecdotique, hein. C'était une petite juste un petit partage de ce qu'on peut manifester. Mais l'univers nous répond toujours. Mais c'est à nous de nous mettre dans cette ouverture, euh, dans ce désir de vivre et de dire oui, en fait. Parce que tant qu'on dit non, tant qu'on reste fermé, ben il se passera pas grand-chose. Et cette autorisation, elle a aucun lien avec les résultats. Aucun. Olivia, moi aussi j'ai compris beaucoup de choses et maintenant je les identifie, ces excuses, et parfois je les accepte. Je me dis ok sur ce coup-là et parfois je me dis non, bullshit. Ouais. Mm. Ouais, et puis il faut faire la différence entre ces moments où on s'écoute, parce qu'on peut aussi, voilà, on peut avoir besoin de dire non parce qu'on n'a pas envie et tout ça, mais enfin, ça revient vraiment à écouter son cœur finalement, parce que je suis pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout le temps et vivre à fond à tout le temps. Enfin, c'est pas le but, mais c'est vraiment s'autoriser à dire oui à tous ces trucs simples en fait, qui viennent vraiment embellir la vie, parce que moi enfin, j'ai fermé la porte à plein de trucs, je disais non à plein de trucs, et alors qu'en fait c'est juste en disant oui, en écoutant cet élan du cœur. Et parce que moi c'est ça qui s'est passé cet été, hein. C'est vraiment des élans du cœur, et puis aussi moi aller plus vers les gens, à être parce qu'au final si le truc avec lequel j'ai reconnecté c'est ma joie, et me diriger où est ma joie finalement, c'est ça qui a été transformateur, et tout le reste suit en fait, et j'écoutais plus du tout cette joie vraiment. Enfin, j'en ai été déconnectée très longtemps, et mais ces dernières années encore plus. Et voilà, j'ai un peu pris ça dans la tronche tout à l'heure dans la voiture. Ça n'a pas été très agréable de réaliser ça, que que c'est nous qui provoquons finalement ce qui nous arrive. Et ouais, je l'ai un peu... j'ai dit ouais, c'est pas très agréable de se rendre compte de ça, mais en même temps c'est précieux. Parce que j'ai vraiment envie de rester dans cette lignée-là, parce que ça provoque tellement de belles choses. C'est et ça nous ouvre à plein de surprises, à plein de choses auxquelles on pense pas, parce que quand je dis l'univers nous répond toujours, c'est vrai, mais c'est rarement de la manière dont on s'y attend, et c'est ça qui est cool en fait. Et rester ouvert à l'inattendu, ça laisse de la place aussi pour les réponses que l'univers a à nous apporter. Et, euh, et voilà, juste je vais terminer ce live, je vais pas rester éternellement, parce que voilà, je pense que vous avez compris le sens de ce que je voulais vous partager, mais
Quand ça bloque, se poser la question, est-ce que je suis pas en train de prendre les choses à l'envers finalement, et d'abord s'autoriser et avant de se dire oui mais je ferai ça quand j'aurai ceci ou quand je serai comme ça, non, c'est d'abord être, faire et avoir. C'est vraiment dans cet ordre-là en fait, vraiment vraiment vraiment. Et voilà, il y a tous ces trucs qu'on entend. Moi, ça, je l'ai entendu des dizaines de fois, quoi. Mais voilà, de l'avoir. Bah, encore une fois, quand on expérimente, ça prend une dimension qui est complètement différente. Et c'est beaucoup plus puissant parce que là, je l'ai vraiment intégré, ce truc-là. Et des fois, vous allez peut-être entendre 10, 20, 30, 50, 100 fois les mêmes trucs. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est qu'on a quelque chose à retenir et on peut toujours aller plus loin dans ces niveaux de compréhension. Mais vraiment, c'est d'abord être, ensuite faire et ensuite, en troisième lieu, avoir. Et réellement, là, je l'ai vraiment intégré dans mes cellules aujourd'hui. C'était pas très agréable sur le moment, mais voilà, je suis reconnaissante de cette prise de conscience et je suis reconnaissante de cet été extraordinaire que j'ai vécu et qui n'est pas tout à fait fini. Peut-être encore me réserver des surprises, mais les 4 saisons peuvent me réserver des surprises. Mais ouais, en tout cas, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cet été et pour ce que je me suis autorisée aussi cet été, parce que si je ne m'étais pas autorisée, j'aurais pas vécu ces 2 mois de manière aussi incroyable. Voilà, c'était le partage du soir en mode confidence. D'ailleurs, je suis un peu fatiguée. Parce que puis j'ai pris un petit coup de soleil cet après-midi. On a été au soleil, mais c'était vraiment cool ce moment. Et puis là, je sens cette bonne fatigue. Là, je pense que je vais super bien dormir. Et je voulais vous partager ça. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Donc c'était le live 56 sur 365. Et je vous dis à demain. Très belle nuit à tous. Et je vous embrasse fort. Ciao.